Le bloc-notes de Raphaël Amselem à présent. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme chaque mardi dans le Grand Journal. Vous êtes journaliste indépendant et vous vous intéressez aujourd'hui à un phénomène qui intéresse de plus en plus les médias, la droitisation réelle ou fantasmée, vous nous le direz, peut-être des juifs français. Et pour l'illustrer, on va écouter un extrait d'une intervention de l'avocat Arnaud Klarsfeld sur la chaîne CNews. Il réagissait au visuel de la France insoumise, caricaturant Cyril Hanouna à partir de codes reprenant la propagande antisémite des nazis. Selon nombre d'historiens, on l'écoute et vous réagissez juste ensuite, Raphaël. Mais aujourd'hui, l'extrême droite est à l'extrême gauche, c'est tout. Et l'extrême droite, qui n'est plus d'extrême droite, protège les juifs, et l'extrême gauche, qui n'est plus républicaine, fait campagne sur la haine d'Israël et l'antisémitisme derrière un voile diaphane d'antisionisme. Et l'antisionisme est aujourd'hui le frère siamois de l'antisémitisme. Raphaël, les juifs peuvent compter sur l'extrême droite pour vaincre l'antisémitisme dans le pays ? D'abord, l'extrême droite, qui est toujours l'extrême droite, ne protège pas les juifs, mais considère que d'autres groupes sont plus prioritaires, en l'occurrence les Arabes. Alors je reprends les termes, l'extrême droite qui est toujours l'extrême droite. Parce que ça, c'est un discours qui a une part de plus en plus importante dans le débat public, qui consiste à dire que le Rassemblement national, au fond, n'est pas un parti d'extrême droite. Et un seul exemple... C'est une bataille sémantique. C'est une bataille sémantique qui est très importante, qui est évidemment très importante. Et juste un élément pour montrer à quel point le Rassemblement national est toujours un parti d'extrême droite. Alors, au-delà du fait qu'aux dernières législatives, ils ont encore présenté, dans la continuité des 15-20 dernières années, des candidats, en l'occurrence antisémites, aux élections législatives. Je reprends leur proposition de loi constitutionnelle du 25 janvier 2024, qui est qualifiée par Pierre-Yves Boquet de la revue politique et parlementaire, vous recevez souvent M. Benedetti, qui qualifie cette proposition de xénophobie d'État, parce qu'elle vise à exclure, largement au-delà de la question de la sécurité nationale, des étrangers, des emplois publics, de responsabilité associative, de responsabilité syndicale, et qui montre qu'il y a chez le Rassemblement national cette distinction très claire entre les nationaux et les étrangers surtout qui sont exclus des droits. Donc ça, c'est le premier point. L'extrême droite qui est toujours l'extrême droite. Premier point. Deuxième point, le fait que il y a dans cette position qui refuse de voir l'antisémitisme au sein de l'extrême droite quelque chose qui est du ressort du refus du cynisme en politique, des stratégies de dissimulation, ou si j'étais un peu plus provocateur, de la taquilla. Parce qu'il y a entre les juifs et les musulmans des similitudes qui font que si on s'attaque aux musulmans, on s'attaquera aux juifs. Par exemple, comme les musulmans. Sur quel ressort, dans quel domaine? Exemple très concret, comme les musulmans, nous avons une normativité religieuse. Nous avons des lois. Et quand on explique que Madame Le Pen a changé d'avis sur le port de la kippa, par exemple, qu'elle ne veut plus interdire dans l'espace public, eh bien, pardon, c'est une vaste fumisterie, parce que dans un état de droit, vous ne pouvez pas interdire des signes spécifiques. Si on interdit le voile, on interdira la kippa. Et donc, à partir de là, toutes les questions qui ont trait à la cache-route, à la circoncision, c'est exactement le même débat. Et le deuxième point que nous avons en commun avec les musulmans, c'est une forme d'appartenance collective qui fait que, aux yeux de l'extrême droite, il y a toujours cette accusation en fond de double allégeance et qui fait que c'est absolument insupportable pour eux et qu'on ne pourra jamais, dans le fond du fond, être considéré comme faisant partie intégrante de la communauté nationale. Je voudrais aborder un dernier point qui me semble tout aussi important et qui, à un moment, je crois qu'il faut sortir un petit peu, même si l'antisémitisme est très prenant, d'une forme de narcissisme électoral. Les juifs ne peuvent pas voter pour des forces politiques illibérales. Parce que c'est une question de survie. Nous sommes une minorité au sein d'une démocratie libérale. Et ce qui fait que les juifs peuvent vivre en liberté en France, c'est que nous vivons dans un régime politique qui garantit l'égale distribution des libertés pour tous. En d'autres termes, le fait que, du fait de notre identité, nous ne sommes pas exposés à un pouvoir politique arbitraire. Le Rassemblement national ne s'inscrit pas dans les mouvements politiques libéraux. Monsieur Gentillet, qui avait été pressenti pour être ministre de la Justice si le Rassemblement national était au gouvernement, avait expliqué qu'il fallait mettre au pas le Conseil constitutionnel pour pouvoir appliquer l'intégralité du programme politique du Rassemblement national. Et plus globalement,
C'est une force politique qui attaque de façon systématique les contre-pouvoirs, qui a une allégeance très claire à des forces étatiques étrangères, illibérales, voire autoritaires. Et donc, les juifs, non seulement, s'ils se mettaient à voter pour l'extrême droite, s'après leurs propres conditions d'existence, mais plus que cela, participerait, je crois, à un démantèlement des démocraties libérales qui n'est absolument pas compatible avec nos valeurs. Ce que ne voient pas certaines grandes figures morales du judaïsme français, vous avez lu notamment son article sur les Juifs de France dans le Figaro Magazine du week-end dernier, article qui s'ouvrait sur les mots de Serge Klarsfeld, sur son soutien éventuel au Rassemblement national en cas de duel à la présidentielle entre le RN et la France insoumise. Parce qu'il faut bien dire les choses. Ce qu'on appelle la droitisation des Juifs, qui est un phénomène qui est très difficile à aborder parce qu'aujourd'hui, il n'est pas quantifié. Il ne faut pas se mentir, je pense qu'il est réel. Il faudrait avoir des œillères terribles pour ne pas le voir. En revanche, qui n'a pas démarré en 2022, par ailleurs. Et qui n'a pas démarré, par ailleurs, en 2022. Donc, il ne faut pas se mettre des œillères. Ce phénomène existe. Je dis, en revanche, petit astérisque, qu'il n'est pas quantifiable pour le moment. Donc, je suis incapable de vous dire à quel point il est prenant au sein de la communauté. Mais il faut, en revanche, dire qu'il a des facteurs qui sont quand même objectifs, qui nourrissent ce phénomène. Le fait qu'on n'arrive pas à combattre l'antisémitisme, le fait que systématiquement nos synagogues doivent être protégées face à une menace islamiste et donc qu'on ne puisse pas mettre un pied dehors sans qu'il y ait des militaires, sans avoir des mesures de sécurité, sans dire attention les enfants quand ils sortent des synagogues, qu'on fasse attention. Donc, ensuite, le fait que au sein de l'extrême gauche, vous avez une parole ouvertement antisémite. Ouvertement, il ne s'agit plus de complaisance, il ne s'agit plus de bêtises, il s'agit d'une parole ouvertement antisémite, nourrie par des doctrines antisémites. Donc, il ne s'agit pas de dire que ce phénomène est gratuit, qui ne part de rien. Il s'agit d'avertir et d'alerter en revanche sur ce qu'il peut nous coûter. Et je crois qu'il peut nous coûter beaucoup, non seulement sur la lutte contre l'antisémitisme elle-même, et l'intervention de M. Odoul qui répond au président du CRIF, dont il accuse le CRIF d'avoir été un agent qui a participé à la vague d'immigration en France dans la droite ligne des théories d'extrême droite de M. Camus, des Juifs qui participent au grand remplacement. On voit très bien que non seulement pour l'antisémitisme ce serait pas bon, mais de façon plus globale pour le destin de nos régimes politiques de démocratie libérale, ça ne serait absolument pas souhaitable. Merci beaucoup Raphaël Absalon d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. Chaim Nissemoun s'est installé pour sa chronique du mardi.